Bon, alors, l'exercice est le suivant. On prépare une solution SB de méthylamine de concentration CB et de volume VS 0,5 litres et de pH 0 égal à 11,6 par dissolution de CH3NH2 dans l'eau. On donne pour le couple acide-base Ka CH3NH3+, CH3NH2 est égal à 2,02 dissolution moins 11. Ke est égal à la concentration de H3+, pour la concentration de H- est égal à la dissolution moins 14 à 25 degrés Celsius. Alors 1. On donne l'équation de la réaction de CH3NH2 avec l'eau. Donc l'équation de la réaction c'est, donc ici, chimie 1. Donc la première partie, voilà. Donc l'équation de la réaction c'est CH3NH2 plus H2O, 2 flèches, donne. Donc c'est une base, l'eau, il va donner un H+. Donc ça donne CH3NH3 plus HO moins, aqueux, liquide, aqueux. Alors ici, la première question, dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc tableau d'avancement de cette réaction. Donc la première ligne, la deuxième, la troisième, et j'ai le choix d'ajouter la quatrième ou bien de ne pas l'ajouter. Donc ça c'est pour H-, CH3NH3+, H2O, CH3NH2, l'avancement, les états. Alors là, état initial égale à 0, état intermédiaire T, état final. Ici, état final, c'est la réaction est totale. Si la réaction est totale. Donc 0, X équilibre ou bien X final, X max. Alors pour CH3NH2, sa concentration est notée CV. Donc nous avons CV fois VS. L'eau c'est excès. Excès. 0, 0. Alors ici, CV, VS, moins X. X, CV, VS, moins X, équilibre. X, équilibre. Et CV, VS, moins X, max. X max. Alors, celle-là, il va nous permettre, elle est égale à 0, c'est la réaction est totale, donc va nous permettre de trouver X max. Alors, deuxièmement, montrer que, donc la question 2, deuxièmement, montrer que la concentration de H3 et de H- est égale à sa puissance H-14. D'après les données, nous avons Ke est égal à la concentration de H3+, fois la concentration de H-. Voilà, équilibre, ou bien final. Donc la concentration de H- est égale à Ke divisé par la concentration de H3+. Équilibre. Alors, il est égal, Ke, c'est 10 à la puissance moins 14, et 10 à la puissance, concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc on aura la concentration de H- est égale à 10 à la puissance moins 14 fois 10 à la puissance pH. Donc c'est-à-dire la concentration de H- est égale à 10 à la puissance pH moins 14. Mol, litre, moins 1. Donc ici, alors on calcule. Donc ici nous avons le pH, il a été nommé pH 0. Alors l'application numérique, la concentration de H- il est égal à 10 à la puissance, d'après les données, 11,6 moins 14. 11
3,6 moins 14, donc est égal. Alors, donc, on fait le calcul. Alors, 10 à la puissance 11,6 moins 14 est égal à 3,98, 10 à la puissance moins 3. 3,98, 10 à la puissance 3,98, 10 à la puissance moins 3, mol litre moins 1. Bon, donc la question suivante. Troisièmement, montrer que la constante d'acidité du couple CH3NH3+, CH3NH2 peut s'écrire sur la forme Ka est égal à Cb moins HO- divisé par la concentration de HO- au carré. Bon, alors là une remarque, puisque j'aurai besoin du tableau d'avancement, la concentration de CH3NH3+, est égale à la concentration de HO- est égale à X équilibre sur Vs. La concentration de CH3NH2 est égale à CbVs moins X équilibre de tout sur Vs. Donc je vais effacer le tableau. Donc troisièmement, alors d'après le tableau, voilà, d'après le tableau d'avancement, alors deux points, la concentration de CH3 NH3+ à l'équilibre est égal à la concentration de H au moins à l'équilibre est égal à X équilibre sur Vs. La concentration de CH3NH2 à l'équilibre est égal à Cv Vs moins X équilibre sur Vs. Je peux les séparer, donc il est égal à Cv moins X équilibre sur Vs. Donc il est égal à Cv moins HO-. Équilibre. Voilà la concentration de CH3NH2 à l'équilibre. Alors voilà, c'est deux relations. Alors maintenant, la définition du Ka, la constante d'acidité. Donc, le Ka du couple. Donc, alors du couple, voilà, A, B. Il est égal à la concentration de B, équilibre, fois la concentration de H3 au plus, équilibre, divisé par la concentration de A. Équilibre. Donc ça c'est dans le cas général. Alors nous avons le couple CH3 NH3 plus CH3 NH2. Donc ce couple possède un Ka, il est égal. La base, alors donc la base c'est CH3 NH2 fois H3 au plus divisé par l'acide conjugué CH3 NH3 plus. Équilibre, équilibre, équilibre. Je remplace. Je multiplie en haut par H3 plus et en bas H3 plus, ou bien je remplace
la concentration de H3O+, il est égal à KE divisé par la concentration de HO-. Équilibre. Donc je la remplace. Donc Ka est égal à la concentration de CH3NH2 divisé par la concentration de CH3NH3+, fois la concentration de HO- en haut multiplié par KE. À l'équilibre, à l'équilibre, à l'équilibre. Alors, je remplace celle-là par HO-. Donc j'aurai HO- fois HO- au carré. Et je remplace celle-là par CB moins HO-. Donc ça donne, voilà, ici CB moins HO-, équilibre fois KE. Et en bas, j'aurai HO-, équilibre carré. Voilà la relation qui a été demandée. CB moins HO- divisé par HO- au carré fois KE. Alors, déduire que CB égale. Donc, on va déduire d'après celle-là. Donc, nous avons KA est égal CB moins la concentration de HO- équilibre divisé par la concentration de HO- équilibre carré fois KE. Donc, d'après celle-là, donc je divise par KE et je multiplie par la concentration de HO- au carré. Donc, j'aurai ici KA sur KE fois la concentration de HO- au carré. Équilibre est égal à CB moins la concentration de HO-. Équilibre. Alors maintenant, CB égale. Je déplace HO- ici. Donc ça donne CB est égal à la concentration de HO-. Équilibre plus KE, KA divisé par KE fois la concentration de HO-. Voilà, équilibre carré. Je peux factoriser. Donc CD est égal à la concentration de HO-, équilibre facteur de 1 plus Ka divisé par KE fois la concentration de HO-, équilibre. Voilà. Alors, application numérique, CB est égal. Alors, la concentration de HO- elle a été déjà calculée 3,98 10 à la puissance moins 4. Donc, 3,98 10 à la puissance déjà 10 à la puissance moins 3. Voilà. Alors, facteur de 1 plus la valeur de Ka, il a été proposé 2,02 10 moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Alors, divisé par 10 à la puissance moins 14. Alors, fois 3,98 10 à la puissance moins 3. Donc, en faisant le calcul, donc nous avons 3,98 10 à la puissance moins 3 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus, alors 2,02 10 à la puissance moins 11, alors fois 3,98 10 à la puissance moins 3. Donc en bas, nous avons 1 10 à la puissance moins 14. Voilà. Est égal. Alors ENG, c'est à peu près, donc CB est égal à 35
0,98 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Il est sensiblement égal à 36 10 à la puissance moins 3 mol par litre, ou bien CV, il est égal à 3,6 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà la valeur de CV. Alors, quatrièmement, calculer la valeur de taux, le taux d'avancement final et déduire la nature de cette transformation. Alors, par définition, nous avons taux est égal à x équilibre sur x max. Alors, on va chercher x max si la réaction est totale. La réaction est totale. On a deux points. Alors, C, B, V, S moins x max est égal à 0. Donc, automatiquement, x max est égal à CB fois VS. À la première, nous avons la concentration H au moins à l'équilibre, il est égal à x équilibre sur VS. Donc automatiquement, x équilibre est égal à VS fois la concentration de H au moins à l'équilibre. À la deuxième, je remplace. Nous avons taux est égal à x équilibre sur x max. Donc il est égal à VS fois H au moins à l'équilibre divisé par CB fois VS. On va simplifier le VS. Donc j'aurai taux est égal à la concentration de H au moins divisé par CB. Ou bien 10 à la puissance PH0 moins 14, la puissance PH0 moins 14 divisé par CB. Donc, application numérique. Alors ici c'est 9,98. Alors 3,98, 10 moins 3. 3,98, 10 à la puissance moins 3, divisé par 3,6, 10 à la puissance moins 2. Alors en faisant le calcul, 3,98, 10 à la puissance moins 3, divisé par 3,6, 10 à la puissance moins 2. Donc est égal, alors 0,11. 0,11, ou bien on peut dire aussi est égal à 11%. Donc automatiquement, taux est inférieur à 1, ce qui implique que cette réaction est limitée. Donc taux inférieur à 1, donc cette réaction est limitée. Alors, donc, cinquièmement, pour s'assurer de la valeur de la concentration CB, on réalise le titrage d'un échantillon de la solution SB. On verse dans un bécher le volume VB 50 ml de la solution SB et on la dose avec une solution SA d'acide chlorhydrique H3O+, plus N-, concentration CA 5,10-2 mol litre moins 1. Les résultats expérimentaux ont permis de tracer la courbe pH en fonction de VA, donc représenté sur la figure 1. Alors, ils nous ont donné la courbe, la voilà, le pH
en fonction de VA. Alors, la première question. Donc, la première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. Trouver la relation entre la constante d'équilibre K et la constante d'acidité Ka. Alors ici, avant d'écrire l'équation de la réaction de dosage, il faut faire un petit schéma, qui n'est pas trop détaillé, d'accord? Donc vous dessinez seulement la burette, voilà, et le bécher, bien sûr. Alors donc ici, nous avons la solution titrée C. D'accord, c'est CH3, voilà, H3NH2. Alors, sa concentration, c'est CV, et le volume, c'est VB, il est égal. On a pris un volume, VB est égal à 50 millilitres. 50 millilitres, voilà. Et nous avons le CB ici, il est inconnu. Même si on a déjà calculé le CB, l'objectif, c'est de s'assurer de sa valeur. Alors, ici, nous avons la solution, donc ça 0, c'est le burette, la solution titrante, donc c'est H3O+, plus c'est L-. Donc c'est L- AC, plus H3O+, voilà, AC. Alors celle-là, sa concentration CA, il a été donné, il est égal à 5 10 à la puissance moins 2. 5 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors maintenant, la réaction de dosage. Nous avons Cl- est un ion indifférent, c'est-à-dire un ion spectateur. Donc automatiquement, il y a réaction entre CH3NH2 et H3O+. Donc, alors Cl- est un ion spectateur. Un ion spectateur. Donc, la réaction de titrage ou bien de dosage et de points. Alors, CH3 NH2 plus H3O+, c'est une réaction totale. Donc ici, le H3O+, donne à la base un H+. Donc ça donne CH3 NH3+, plus H2O. Liquide, aqueux, aqueux, aqueux. Alors maintenant, la relation entre K. Alors d'après la constante d'équilibre K, la constante d'équilibre. Alors la constante d'équilibre. La constante d'équilibre et le point K est égal, QR équilibre est égal. Donc la constante d'équilibre, on la trouve toujours à partir de l'équation. Donc est égal la concentration de CH3 NH3+, alors à l'équilibre, donc l'eau, sa concentration est considérée comme étant égale à 1, divisé par la concentration de CH3 NH2, alors fois la concentration de H3O+. H3O+, équilibre. Donc ça c'est K. Alors maintenant, le Ka. Le Ka, c'est quoi? C'est la base fois H3O+. La base c'est CH3 NH2 fois H3O+, divisé par l'acide conjugué CH3 NH3+. Équilibre. En comparant Ka et K, qu'est-ce qu'on déduit? Donc ici, on déduit que
Ka est égal à 1 sur K. Donc, nous avons Ka, ou bien K est égal à 1 sur Ka. Voilà la relation. Donc, on peut la calculer, est égal à 1 divisé par la valeur qui a été fournie par l'exercice. C'est 2,02 10 à la puissance moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Alors, la valeur. Alors, 2,02 10 à la puissance moins 11, x moins 1. Donc, ça donne 4,95 10 à la puissance 10. K est égal à 4,95 10 à la puissance 10. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de celle-là? Alors, K est très supérieur. K très supérieur à 10 à la puissance 4. Donc, la réaction de dosage est totale. La réaction de dosage est totale. Alors, 5.2. Déterminer les coordonnées du point d'équivalence. 5.2. Alors, les coordonnées du point d'équivalence. Nous avons la courbe, voilà. Alors, le pH en fonction de VA. Alors, nous avons cette courbe. Il a cette forme. Alors, l'exercice, ils ont tracé les tangences. Donc, ici, nous avons la tangente, la parallèle, voilà, la normale, perpendiculaire aux deux, voilà, et le milieu. Et après, je trace la médiane. Alors, ce point-là, il s'appelle E. Et après, je dessine les coordonnées de E. Donc, ça, c'est pH E. Et celle-là, c'est VAE. Alors, graphiquement, on trouve VAE est égal, donc d'après la courbe, 36 ml. 36 ml. Et on trouve pHE à peu près, donc pHE 6,3. 6,2, 6,3, 6,4 sont les trois acceptables. Alors, 5.3, calculer la concentration. Calculer la concentration CV. Alors, 5.3, à l'équivalence, donc à l'équivalence, on a la relation suivante. CA, VA égale à CV fois VB. Et je regarde ici, nous avons VA, donc VAE, j'ajoute ici E. Alors, on cherche CV, donc CV est égal à CA VAE divisé par C divisé par VB. Donc, est égal. Le CA, il a été donné 5 10 moins 2. 5 10 à la puissance moins 2. Alors, celle-là, c'est 36 ml, 10 moins 3. Voilà. Et ici, c'est 50, 10 à la puissance moins 3. On simplifie 5, 5, 10 moins 3, 10 moins 3. Ça donne CV est égal à
Donc 36, 10 à la puissance moins 4. 10 à la puissance moins 4 mol par litre, ou bien 3,6 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Euh, 36 10 à la puissance, donc ici celle-là avec celle-là s'en va, donc c'est 5 10 à la puissance moins 2, donc 36 10 à la puissance moins 3, ou bien 3,6 10 à la puissance moins 2. Alors 5,4. 5,4, on va comparer, donc on compare pH 1,5 et pKa. Donc ici, le pH 1,5. D'accord? Donc, pour chercher, lorsque VA 1,5 est égal VAE sur 2. Donc est égal à 36 divisé par 2, ça donne 18 millilitres. Et d'après la courbe, pH 1,5 est égal. Donc nous avons ici, ça c'est VAE sur 2. Donc d'après la courbe, la projection, voilà, ça donne ce point-là, il s'appelle E1,5. Alors, cette valeur, ça donne pH 1,5. Donc, pH 1,5, d'après la courbe, on va trouver, il est égal à 10,7. Donc, vous voyez, 18, il est avec 10,7. Donc, 18, c'est 10,7. Alors, maintenant, on a le pKa est égal moins log de Ka. Il est égal moins log. Et l'exercice, il m'a donné le Ka. Donc, il a donné le Ka, c'est 2,02 10 moins 11. 2,02 10 à la puissance moins 11. Donc, moins log, voilà, moins log de 2,02 10 à la puissance moins 11. Donc, ça donne 10,69. 10,69. C'est-à-dire 10,7. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Alors, on constate que le point pH 1,5 est égal pKa. Le pH 1,5, il est égal au pKa. Alors maintenant, on passe à la chimie de la pile cuivre-zinc. La pile cuivre-zinc.